Il y a eu cette nuit une belle tempête et une pluie diluvienne. Ça m'a réveillé 2 fois, une mauvaise nuit. Eh, vous deux! Vous connaissez la nouvelle? Les 3 enfants coccinelles sont très malades. Qu'est-ce qu'ils ont? On sait pas, ils émissent à vous fendre le cœur. Toute la nuit, ils ont gémi comme ça, mais avec cette tempête, je n'ai pas pu aller chercher le médecin. C'est une déconction de feuilles de bouleau et d'ortie. Ça fait non seulement pousser les cheveux, mais ça calme les maux de ventre. Ah, je vais essayer. Oh, rien que de voir un médicament, ça les calme. Oh, eh bien alors? Et d'où sont-elles venues ces douleurs subites? Je vous le dis, depuis hier, il se passe des choses étranges. Tu fais allusion au scarabée? Ouais, c'est ça. À ce soi-disant porte-bonheur qui est responsable des malheurs qui arrivent depuis qu'il est là. Ça a commencé avec l'orage pendant le pique-nique. Cet orage au cours duquel la maison coccinelle a brûlé. Ensuite, c'est Alexandre qui tombe dans le ruisseau. On peut évidemment prétendre que c'était sa faute et qu'il n'avait qu'à faire attention. Mais c'est pas du tout évident. Et moi, en tout cas, je le dis pas, mais je dis par contre que ce scarabée est un charlatan. Oui, un charlatan, doublé d'un escroc et d'un sans-savant dégoûtant. Voilà ce qu'il est, c'est-à-dire. Et vous étiez tous babas devant lui, hein. Hier, il prétend vouloir m'aider en prenant le tronc d'arbre, et qu'est-ce qu'il fait en réalité? Il me bouscule et il me fait tomber le cul par terre. Oh, ça, c'est pas un porte-bonheur, c'est un porte-malheur, ce type. Et puis la tempête de la nuit dernière, et les maux de ventre de ces pauvres petits, une catastrophe suit On va l'autre. dire qu'il porte-bonheur est une contre-vérité évidente. Oui, il a raison. Ça donne à réfléchir. Espérons tout de même que ça finira pas mal pour tous. Eh bien, il faut dire que tous ces ennuis en même temps, c'est plutôt étrange. Quelqu'un qui prétend apporter le bonheur en manipulant des forces surnaturelles, j'y croirais jamais, on peut pas lui faire confiance. On s'en mordra les doigts. Moi, je l'ai dit depuis le début. Tiens, au fait, on l'a pas vu de la journée. Vous trouvez pas ça bizarre? Ouais, c'est vrai, Flip. La dernière fois que nous l'avons vu, c'était hier soir chez Alexandre. Ah, il s'est rendu compte que nous l'avions dévoilé. Et il a préféré s'éclipser sur la pointe des pieds. Je vous souhaite à tous une bonne et heureuse journée. Tu n'es pas parti, on le croyait. Vous vous êtes trompés, mes amis. Comme vous le voyez, je suis toujours là. Et tu étais où toute la matinée? J'ai été faire un tour dans la prairie pour voir les dégâts causés par la tempête de cette nuit. Soyez rassurés, rien de notable en dehors de quelques brins d'herbe cassés. On peut dire que c'est une vraie chance. Ça veut dire quoi, scarabée de malheur? Le mot chance n'existe plus depuis que tu es là. Mais tu vas partir sur le champ. Un instant, mais ne nous énervons pas. Voyons les choses avec un peu de sang-froid. C'est un fait qu'il y a eu un orage, que la foudre est tombée et qu'une maison a brûlé. C'est un fait aussi que personne n'a été blessé et qu'une maison neuve a été construite à sa place. Alors, c'est un hasard? Laisse-moi parler. Si la souris est tombée à l'eau, c'est parce qu'elle a eu peur et qu'elle a été subitement prise de vertige. Et par conséquent, tout ce que j'ai pu faire, c'est crier attention. Pour éviter le pire. Ça, j'avais pas remarqué en effet combien l'eau était montée. J'ai eu brusquement peur, ce qui m'a fait tomber, ça je le confirme. Quant à vos enfants, Madame Coccinelle, ils ont trop mangé au pique-nique, d'où les maux de ventre. Ah, c'est vrai qu'ils ne savent pas s'arrêter. Vous voyez bien, si l'orage ne s'était pas levé, ils se seraient sans doute goinfrés encore plus. Ah, ça, c'est certain. Donc, nous sommes d'accord, tout s'est bien terminé Ouais. parce que j'étais parmi vous. Il y a un proverbe abeille qui dit: il y a 2 sauces qui servent à tout, c'est un emplâtre et une excuse. Il t'arrive parfois de dire des choses sensées, mon vieux, bien qu'à première vue, ça ne semble pas évident. Dois-je le prendre comme un compliment? Prends-le comme un emplâtre. J'espère que vous me croyez maintenant. Et si toute ma famille était ici, la chance coulerait à flot. Au fait, si je la faisais venir... Non, c'est pas la peine que nous porte à ses chances. On n'a jamais assez de chance. Je vais les chercher. Il se trompe s'il croit qu'il m'a convaincu. Tout ce baratin, c'est pour détourner l'attention de lui-même et des catastrophes que sa présence provoque.